Hello everybody! Alors, numérologie du jour 1. Donc, le 1, on va partir sur l'énergie du jour, du nombre plutôt. Et après, on ira voir en effet ce que ça symbolise pour une année, un mois ou un jour. Ouais. Donc, le 1. Alors, le 1, en effet, c'est le premier des chiffres. C'est celui qui ouvre un cycle, sachant qu'on a 9 années. Voilà, à chaque fois, on travaille le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le 1, ça ouvre, c'est vraiment le début de cycle, c'est le commencement. Donc du coup, c'est aussi notre naissance un peu. C'est comment j'existe le 1. Le 1, ça va travailler avec une énergie yang, avec une énergie donc du coup masculine, donc qui est en rapport avec l'autorité, qui est en rapport beaucoup avec l'homme et le père. Donc ce 1, c'est vraiment voilà, d'initier quelque chose. C'est un peu, oui, c'est même beaucoup ça, c'est même l'initiateur, le 1. Initier les choses, oser, agir, persévérance, audace, volonté, initiative, l'autonomie, très importante pour le 1, ou l'interdépendance. C'est aussi l'affirmation de soi. Voilà, le 1, moi j'utilise toujours, souvent, comme le je. Je m'affirme ce que je pense. Je suis un individu. Je m'individualise pour après, en effet, m'ouvrir aux autres. Mais si moi, je ne sais pas qui je suis, si je ne suis pas dans mon originalité, si je ne suis pas dans cette création de l'être que je suis, il ne se passe pas grand-chose derrière. Voilà. Donc le 1, c'est vraiment d'oser se mettre en avant, d'afficher son nom, de se sentir en effet légitime, de se sentir à sa place. C'est une question de place avec le 1. Ouais, c'est vraiment ça, c'est je prends ma place en fait, ma juste place, c'est-à-dire mon existence. Je rayonne. Le 1 est un chiffre beaucoup de rayonnement, de guide en fait. C'est son énergie de pionnier, cette espèce d'élan créateur. C'est pas la créativité, c'est plus l'élan créateur. Ouais, c'est ça. Et aussi ce côté, il a ce talent de dirigeant et d'aider à trouver sa place ou à la prendre. Voilà, le 1, moi j'ai souvent l'image en effet du pionnier, mais aussi du phare. Vous voyez le phare, il est là, avec sa lumière, et il montre tous les chemins. C'est pour ça que je parle de guide. Mais après, il s'en fout du chemin que vous prenez le phare. Il n'en a rien, mais alors, rien à battre. Il est là, il fait son blot de 1. Il fait son phare. Il vous montre tout, voilà. Toutes les possibilités des chemins. Ou un guide en montagne, il va dire, bah voilà, suivez-moi, je sais par où c'est le plus sympa, ou le plus rapide, ou le plus machin de passer. Après, vous le suivez, c'est super, vous le suivez pas, il s'en fout, quelque part, lui, il fait son taf. Je parle vraiment du guide comme accompagnez-moi. Ou un peu comme moi, je le vis avec un peu mes vidéos, c'est voilà, je vous donne le truc, ça vous plaît, go, ça vous plaît pas. C'est en ça que le 1, il est interdépendant. Il est autonome, il est bien avec lui, il fait son truc, si ça parle aux autres, c'est super. Ouais. Donc c'est en ça ses talents de dirigeant aussi, parce qu'il va oser, il va avoir cette énergie, cet élan d'initier les choses, et après les gens en effet ils suivent ou ils suivent pas. Enfin moi en tout cas si j'avais ça, une équipe derrière moi, voilà, je leur dirais voilà, moi ce que je vous propose, vous me suivez, c'est super, vous ne suivez pas, you're welcome ailleurs. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Attention du coup, ça tombe bien, on va faire le lien avec le 1 dans l'ombre. Le 1 dans l'ombre, en fait c'est assez simple, c'est l'inverse. Donc il prend pas de décision. C'est pas un décideur, c'est pas un dirigeant. Manque d'audace, manque de volonté, manque de persévérance. Il s'affirme pas du tout, au contraire. Alors on a, parce que vraiment toujours c'est important, je fais mon triangle. Ici là-haut, là, vous avez la qualité, d'accord. Dans le triangle, vous avez le trop et le pas assez. Donc la persévérance sera la qualité. Et par exemple, le trop, ce serait l'entêtement. Donc ça c'est l'ombre, voilà. Vous avez l'ombre en plus, l'ombre en moins. Donc trop l'entêtement, et carrément l'autre côté, je sais pas, on pourrait dire la lâcheté, ou moi je dirais, non, le laisser aller. Voilà, il se passe plus grand chose, ok. Donc soit quelqu'un qui prend trop de décisions, soit quelqu'un qui prend pas assez de décisions. Vraiment c'est dans les deux opposés. Certains vont se reconnaître plus dans l'un que dans l'autre. Donc du coup, pour trouver cette fameuse place, vous avez plusieurs systèmes. Soit il y a des personnes qui vont l'imposer, avec une suraffirmation de soi, une suraffirmation de décision, etc. Et puis alors là, le 1 dans l'ombre, c'est tranchant, c'est clac. C'est ce que moi j'appelle le côté hérisson. Ou soit à l'inverse, c'est paillasson. Je m'affirme pas, je me fais tout petit, je ne prends pas ma place, oulala, 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 j'ai peur de m'imposer, etc. Et puis vous avez le système de je fais les deux. Je m'impose, j'y vais, j'ose, et puis ouf, ah non, c'est dur. Bon, alors non, j'aime pas, j'impose, je prends trop de place, les autres n'ont plus de place. Je repars en arrière, hérisson. Mais ça ne va pas non plus. Alors voilà, donc c'est ça en fait le travail du 1 qui peut être compliqué par rapport à sa place. Ça fait écho à la notion de rejet.
voilà, de ne pas trouver cette fameuse place. Et du coup, voilà, il y a tout le côté, je me sens pas légitime, je me sens pas exister, j'ose pas me mettre en avant, je me cache derrière les on. Alors là, le jeu, il a disparu, hein, il n'y a plus d'affirmation de soi. Hein. On, machin, on, nana, on. Et ouais, je suis cachée, je suis planquée. Hein, quand on parle comme ça, ou quand moi, dans séance, souvent, on me dit et oui, vous voyez, quand vous, machin, quand vous. Et je dis, mais vous quoi non, parlez de vous, moi, parle pas de moi. Voilà, ou qui disent dessus, bah, quand tu vois, quand tu es comme ci, tu es comme ça, et je dis non, parle de toi, parle pas de moi, qui se parle tu. Voilà, donc c'est les fonctionnements du 1, ça. Donc le 1, les grosses questions, c'est qui suis-je, quel chemin dois-je prendre, quel élan créateur, attention à ce côté rebelle, hein, de la révolte du 1. Voilà, je prends, je me fais, je fais le paillasson et à ce coup, paf, je fais le hérisson, quoi. Hein, c'est trop. Donc il y a vraiment un travail à faire en rapport avec l'autorité, avec le masculin, avec l'homme, et surtout se mettre en avant et s'afficher, mais pas dans un côté vaniteux, mais dans un côté voilà rayonnant. Ce que je dis, il y a des 1 qui vont essayer de briller. Donc je brille, je me monte, je suis là, j'en fais des caisses, wouhou. Et ça, souvent d'ailleurs, on le sent, ça passe pas. Puis vous avez des personnes qui prennent autant de place, avec qui il n'y a aucun souci, parce qu'en fait, elles ne sont pas dans l'idée de prendre leur place. Elles sont bien avec elles-mêmes, elles ont trouvé leur place juste à l'intérieur, donc elles le rayonnent. Voilà. Et moi, je parle plutôt de rayonnement. Rayonner. Et vous êtes à votre juste place quand vous rayonnez. Voilà, c'est ça qui ont besoin des lumières, des machins, toujours sur soi. C'est de l'ombre pour moi. C'est vraiment, voilà, c'est de l'ombre. Si j'ai besoin d'exister, de surexister aux yeux des autres, ou je ne sais quoi, ou... Voilà, c'est un suraffichage, c'est un sur de ce que vous voulez. Voilà, donc, je vous lis. Parce que j'ai quand même pas tout en tête, faut pas déconner non plus. Le 1, sa mission, par exemple, c'est une mission de vie. Alors, pour calculer la mission, vous faites votre jour, plus votre mois, plus votre année, et vous réduisez. Si vous arrivez au nombre 1, votre mission de vie, votre contrat d'âme, de pourquoi vous êtes venu vous incarner, entre guillemets. Alors, il manque tout le chemin, parce que votre jour, votre mois, tout ça, votre année vont impliquer des choses. Mais si on le fait en résumé, je développe la volonté pour accéder à la juste... Alors, ils mettent indépendance. Moi, j'aime pas. Parce que indépendance, c'est privatif de dépendance. Je dirais autonomie ou interdépendance. Ainsi, par mon exemple, mon rayonnement, je peux guider les autres sur leur propre chemin, sur leur propre quête d'identité. Le charisme du 1 aussi, c'est l'enthousiasme. Ça a de la putain d'énergie, un 1. Son besoin. Alors, donc, vous avez la lumière, vous avez l'ombre. Comment qu'on fait maintenant ? Vous savez le travail qu'il y a à faire, de s'afficher, de la légitimité, le masculin, le père, l'autorité, tout ça. Comment on fait pour basculer ? Alors justement déjà, c'est de prendre conscience de son ombre. Moi quand je suis dans mon ombre de 1, parce que je suis née en année 1, donc je peux vous dire direct que je le sens, et je suis dans une année 1, donc voilà. Du coup, paf, je me dis ok, de quoi j'ai besoin en tant que 1 ? C'est quoi ce nom de son besoin ? Si vous allez dans le besoin, automatiquement vous repassez beaucoup, un petit peu, je ne sais pas, en tout cas, en lumière. Ouais. Le besoin du 1, c'est d'agir. Le 1, c'est action man. Voilà. Moi, je sais que dès que j'agis, je me remets dans une dynamique et c'est reparti mon kick. D'avancer. Voilà. C'est vrai que quand j'ai l'impression de patauger, pour moi, le plus difficile, des fois, c'est ça. C'est ce côté, je patauge, je stagne. Donc, d'avancer, mais attention, la méthode des petits pas, elle est vachement intéressante. De savoir aussi qu'à l'intérieur, moi j'ai mes 10% de conscience là-haut, là, et j'ai mes 90% en dessous qui peut-être eux avancent. Maintenant je ne l'ai pas encore en conscience, mais ça ne veut pas dire que ça avance pas. Donc d'oser. Donc voilà, aujourd'hui je suis en année 1, en jour 1. J'ose reprendre mon blog, alors, si ça vous va. De prendre sa place. Voilà, je prends ma place, en effet, j'assume ma légitimité à parler et à transmettre la numérologie. D'être à l'initiative, voilà. De nouveau, je remets une graine, je ressème une graine. Et s'autonomiser. Hein, le 1, il a besoin de ça pour être justement ce fameux guide. D'accord ? Donc s'autonomiser, ça ne veut pas dire... c'est pas, voilà, il y a une différence entre la dépendance et l'indépendance. Voilà, l'autonomie et la qualité. Le trop serait la dépendance et le pas assez, justement, l'indépendance. Parce que voilà, l'indépendance, pour moi, c'est celui qui dit « Ah non, moi, je besoin de personne, je vais faire tout seul, nanana. » L'autonomie, c'est pas ça. L'autonomie, c'est certes, je peux faire tout seul, mais si je le fais avec toi, c'est cool. Puis si c'est pas avec toi, c'est pas grave, ce sera avec quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre à me donner dans cette interdépendance pour qu'on puisse avancer ensemble, en fait.
mais je sais faire tout seul. Je sais que mon chemin, il est avec moi. Je me suis incarnée seule, je nais seule, je meurs seule. Ça, c'est un truc de 1, c'est une valeur sûre. Après, bien sûr, on est dans un monde à deux, dans un monde après du collectif, et ça, je vous expliquerai avec les autres chiffres. Ouais. Je voulais aussi vous lire. Donc, la numérologie créative. Voilà, c'est un petit bouquin, il est super. Enfin, il y a plein de bouquins super hein, sur la numérologie. Il y a aussi celui avec Dan Millman. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je voulais juste vous lire ce que c'est l'année 1. Donc, si vous êtes dans votre année 1, c'est une énergie de type Yang, donc émissive, qui vient vous relancer. L'énergie 1 nous aide à prendre position et ainsi à devenir créateur et faire de nos rêves une réalité. L'appel à la création est fort et pourra se développer dès le premier mois de l'année, à condition que vous soyez détaché de l'année précédente, de ce qui vous encombre et de ce que vous avez préparé vos objectifs pour cette année. Tout ce qui débute en année 1 a toutes les chances de s'accomplir. La terre et la graine ont été préparées l'année précédente, donc en œuf. L'idée va prendre d'autant plus que vous vous positionnez en souverain de votre vie. Vous pouvez ainsi débuter une activité professionnelle ou créer votre propre emploi. Si vous vous êtes formé dans le cycle précédent, vous constaterez que la force de l'indépendance sera présente en vous et vous permettra d'oser agir. Ainsi, vos interlocuteurs financiers vous feront confiance. Dans le cas où vous êtes employé, vos supérieurs pourront aussi vous accorder une promotion. Votre force intérieure rejaillira sur l'extérieur. Les autres reconnaîtront votre réalité et votre compétence. C'est une très bonne année pour trouver un lieu de vie, un nouveau lieu de vie. Au tout début de ce chapitre, je vous indiquais que cette énergie était de type yang ou masculine. Cela va permettre la connexion avec votre énergie masculine intérieure et pour les hommes à l'extérieur. Le premier homme de votre vie étant le père, il est vraiment conseillé de refaire le point sur la relation qui s'est tissée entre vous. L'énergie qui vous baigne cette année peut vous aider à rétablir un juste rapport avec lui. Tout naturellement, les hommes vont être des interlocuteurs importants pour permettre un progrès dans votre considération du masculin intérieur. Le rapport à l'autorité sera décisif. Pour certains, des conflits surgiront. Reportez-vous à vos années précédentes. Vous constaterez sans doute des négligences envers vous-même ou envers les autres. Si vous faites un travail qui vous ennuie et qui ne vous permet pas de libérer vos compétences, l'année 1 sera redoutable. Votre âme est en souffrance de ne pouvoir accomplir sa créativité, vos corps énergétiques sont perturbés. Ainsi, des événements extérieurs s'activent et sont là en bon adversaire qui montrent l'énergie à travailler, en l'occurrence l'intégrité. Lorsque vous n'affirmez pas qui vous êtes, vous rencontrez l'injustice et la mesquinerie dans vos lieux de travail ou foyer. Aucune lecture d'année personnelle ne peut se faire sans avoir examiné le précédent parcours, donc l'année 9. Aucune énergie n'est que positive ou négative. Chaque énergie est à votre disposition pour déployer un talent, une qualité, en fonction de votre degré de présence à vous-même. En résumé, cette année annonce dynamisme, création et renouveau. Tout est possible pour ceux qui veulent s'approprier l'énergie du conquérant. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est l'intégrité. L'intégrité et la cohérence. C'est aussi important pour le 1. Après, vous allez voir dans les chiffres, dans les nombres, chaque nombre a un lien avec d'autres. Il y a d'autres nombres qui aussi peuvent un peu sentir ça. Mais c'est vrai que voilà, le côté enthousiasme, le côté dynamique, c'est vraiment le renouveau, c'est important. Donc cette année, c'est le moment d'oser, d'agir, de relancer, de semer des graines que vous avez préparées l'année d'avant normalement, voilà, de dire tiens, qu'est-ce que je vais faire pour mon prochain cycle, si vous en avez conscience. Même si on n'a pas conscience, souvent, voilà, on passe d'une année à l'autre avec le jour de l'an. En effet, avec nos bonnes résolutions, et quelque part, c'est aussi un petit peu ça. Donc, vous pouvez aussi faire le bilan des 9 années, même si c'était l'année dernière à le faire, mais pour voir un peu ce qui est propice aujourd'hui. Quand on est en mois 1, par exemple, ceci est un mois où ça y est, ce qu'on a travaillé juste avant nous a préparé à relancer une dynamique dans cette année. À oser, donc toujours pareil, c'est la même chose, en jour 1 ou quoi, c'est oser, avancer, se montrer. C'est vraiment un jour pour... ouais, c'est ça, pour agir, pour avoir l'audace. C'est ce qui va vous porter en fait. Vraiment, la numérologie, c'est une histoire de se porter, de se laisser porter. Donc voilà pour le 1, je crois vous avoir dit dans les grandes lignes. J'essaie de rester dans les formats écoutables, on va dire, entre guillemets. N'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais certainement vous y répondre. En tout cas, voilà, accueillez,
que ce soit l'ombre ou la lumière, c'est comme ça qu'on apprend à se rencontrer, qu'on voit aussi ses graines de potentiel. Même si vous n'êtes pas en mission de vie 1, en année 1, etc., sachez que voilà, dans le mois, on a régulièrement des jours, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc on a toujours l'occasion. Moi je suis en année 1, donc c'est THE année pour travailler ça, mais un mois en 1 on bosse, et des jours en 1 aussi. On a toujours l'occasion de retravailler toutes les énergies. Maintenant c'est vrai que c'est propice. Donc c'est très très drôle parce que moi je déménage mais à Marseille, je reprends un cabinet, je reprends un nouveau lieu de vie et je m'imaginais pas le faire en cette année-là. J'ai pas fait exprès en fait. Pour moi c'était plutôt pour mes 40 ans l'année prochaine et en fait les événements de vie ont précipité les choses, des opportunités, etc. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que moi souvent j'ai plein d'idées mais je me laisse après à un moment donné porter et surtout avec cette conscience en effet d'année en me disant ok, vraiment c'est pour me dire non, on commence ton cycle là-bas. Il y a quelque chose où voilà, donc accueillez cette énergie de 1 qui est comme ça. Hein. C'est un peu l'énergie du bélier, hein, pour vous donner l'exemple. Hein, on est en nouvelle lune en bélier. Ça déménage le 1. Voilà. Attention au 1, voilà, de rester quand même dans le respect en effet de ce que ça peut générer en face. Hein, le côté trop dirigiste, petit chef, Hartung Hartung, moi je dis. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.